7 régions à droite, 5 à gauche et aucune pour le FN. Grand vainqueur du premier tour le 6 décembre, le Front National ne dirigera finalement aucune région. Grâce à l'efficacité du Front républicain et à une forte hausse de la participation entre les deux tours, les deux régions au centre de toutes les attentions ont été gagnées par la droite. En Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Xavier Bertrand a largement battu Marine Le Pen et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Christian Estrosi a défait Marion Maréchal Le Pen. Même dans les triangulaires, le FN a été battu, en Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne et en Bourgogne-Franche-Comté. Au total, la droite a remporté 7 régions, dont les 2 plus peuplées, l'Île-de-France où Valérie Pécresse a gagné sur le fil face à Claude Barthelone, et Rhône-Alpes-Auvergne que dirigera Laurent Wauquiez. La gauche a limité les dégâts en conservant 5 régions, mais le numéro 1 du PS, Jean-Christophe Cambadélis, a demandé une inflexion de la politique du gouvernement pour lutter contre la précarité. C'est l'urgence pour éviter une aggravation de la situation en Libye. La communauté internationale appelle à un cessez-le-feu immédiat dans tout le pays et à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour mieux lutter contre le groupe État islamique. Les djihadistes, présents dans la région côtière de Sirte, commencent en effet à pénétrer à l'intérieur du pays, selon le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian, pour tenter, comme en Irak, d'accéder à la manne des puits de pétrole. Le Maroc bâtit ce qui pourrait devenir le plus grand parc solaire au monde. Quelques jours après la fin du sommet sur le climat, la première phase du méga-projet Nour va être inaugurée aux portes du Sahara. À terme, il devrait fournir l'électricité à 1 million de foyers. Dépourvu de pétrole, le royaume mise sur les énergies renouvelables pour couvrir 42% de ses besoins énergétiques d'ici 2020.